le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, j'ai eu une semaine dernière particulièrement éprouvante et du coup j'ai pas eu le temps de venir vous voir. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des semaines comme ça, il y a des semaines où c'est la semaine de la loose. Mais je vous raconterai dans une autre vidéo, c'est absolument pas le sujet du jour. Aujourd'hui on va simplement faire deux petits looks ensemble en utilisant la Mothership Mega Celestial Odyssey. Oui, tout ça. Je me suis dit que ma vidéo première impression, bah voilà, je vous avais déjà fait des looks, mais vous savez, j'ai joué avec cette palette entre temps et je voulais vous montrer deux looks un petit peu différents, donc le look que je porte tout de suite. Pour ces deux looks, on les fait ensemble, donc c'est un petit peu... vous voyez un petit peu les applications, et puis voilà, c'est pour vous donner un petit peu des idées si vous avez reçu cette palette. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, à tout de suite. Alors pour le look du jour, on va bien évidemment jouer avec Citrine Envie, qui était ce vert là que je n'avais pas fait dans ma première vidéo. Donc je vais essayer de démarrer avec ma teinte de transition et je vais aller dans la teinte ici qui s'appelle Électrique sur le Fidèle Fluffy. Et je vais ne pas faire la même erreur que j'avais fait la première fois, c'est-à-dire que j'en avais mis beaucoup trop. Là je vais bien tapoter mon pinceau pour pas avoir trop de produit et je vais le travailler tout en légèreté. Je veux pas forcément beaucoup de couleurs, je veux juste une première base. Alors, j'ai déjà cet œil qui pleure. Je pense que ça c'est la fatigue. Donc si jamais ça se dégrade un peu sur le coin externe, ce sera ça. Hein. Ce sera pas du tout les fards, ce sera juste mon œil qui a décidé de faire des siennes ce matin. Maintenant je vais aller dans le marron qui était ici, que j'avais mal nommé la première fois, qui s'appelle Sun Rose Amber si je dis pas de bêtises. Sur un pinceau un peu plat. Et je vais venir par-dessus au niveau de mon coin externe. Je vais juste faire la forme comme ça. Donc je le remonte un petit peu, celui-ci. On va dire neutraliser un petit peu le rose. Et en même temps le rose m'a permis de foncer ce marron, si vous voyez ce que je veux dire, dans la superposition. Ça rend le marron un petit peu plus chaud. Et ça permet de le foncer un petit peu, cette teinte électrique. Et pour terminer, on va dire le côté mat, je vais prendre bien évidemment ici cette teinte juste ici qui s'appelle Nocturne et je vais l'appliquer sur mon coin externe avec un pinceau crayon. Parfait. C'est le moment de passer au doigt et j'hésite à utiliser la petite baguette magique. Pour aujourd'hui, alors je pense pas avoir bien compris pour l'instant comment me servir de ce produit. J'essaye, je l'ai retesté. Pour l'instant je vois pas trop le bénéfice de cette petite baguette magique de chez Pat McGrath. Mais aujourd'hui j'ai besoin que ça tienne particulièrement longtemps, tout simplement parce que c'est jour de match. Donc comme j'ai match, là il est très tôt le matin et j'ai match cet après-midi, genre plutôt vers la fin de l'après-midi. Faut pas que ça ait bougé entre temps parce que j'aurai pas le temps de revenir et de faire des trucs. Voilà, donc je vais utiliser la petite baguette magique. Je vous dirai en fin de vidéo, quand je ferai le récap sur les looks, ce que j'en pense. Est-ce que ça a marché ou pas? À suivre. Alors pour Citrine Envie, qui est donc ce vert ici là, j'ai pas forcément envie d'avoir un truc hyper flashy aujourd'hui parce que donc je veux bien la couleur mais je veux pas forcément la très grande intensité métallique que peut donner ce fard si je l'appliquais par exemple au doigt. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat, c'est aussi possible, mais vous allez voir la couleur est moins intense que si je l'avais appliqué au doigt, tout simplement parce qu'on prélève moins de produits avec le pinceau qu'on peut en prélever avec le doigt, tout simplement. Donc je vais faire ça et je vais venir l'appliquer, on va dire, sur l'intégralité de ma paupière mobile. Je vais pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire pas tout à fait jusqu'à mon coin externe, mais on va dire jusqu'à une grande partie. Et comme j'ai posé la baguette magique là, l'espèce de couche, ça accroche vraiment beaucoup. C'est un petit peu ce que je voulais, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Je sais qu'avec ça, ça accroche beaucoup. Et comme je l'ai appliqué avec un pinceau plat, du coup après avec les pourtours du pinceau plat, je dégrade un petit peu en fait
au niveau, vous voyez, de mon pli paupière, là, mon creux paupière, pour pas que ça fasse trop, j'ai posé la couleur et puis, vous voyez, ça fait trop de grandes démarcations. Du coup, je me sers en fait des bords de mon pinceau plat pour venir dégrader Citrine Envie dans ce que j'ai fait avec les mat là. Sans ajouter de produit, hein, c'est juste en utilisant ce que j'ai posé sur ma paupière. Voilà, pareil de l'autre côté. Alors le seul avantage j'ai trouvé pour l'instant à la petite baguette magique, c'est qu'en appliquant en fait comme ça les fards au pinceau, habituellement, sans avoir une base qui colle comme ça, il y a quand même pas mal de chutes. Et là, ça a vraiment en fait attrapé toutes les petites particules du fard. Et de la chute, j'en ai quasiment pas, ce qui est, on va dire, le seul point positif que j'ai trouvé pour l'instant à ce produit. On verra si ça aide au niveau de la tenue, hein, ce que je vous disais, je vous ferai un petit check-up en fin de vidéo. Je vais maintenant prendre un autre pinceau plat, mais plus petit, et je vais venir attraper le fard qui était à côté de Citrine Envie, qui est celui-ci, qui s'appelle Palladium, vous savez, qui était ce métallisé un petit peu sombre. Et je vais venir mettre ça dans mon coin interne, pareil, au pinceau. Ça fait un dégradé intéressant. Les teintes sont assez proches en fait appliquées au pinceau comme ça. On va dire que Citrine Envie, on voit bien le vert, et Palladium est juste un petit peu plus métallisé, mais il a une espèce de sous-ton vert. Et comme je vais apporter un tout petit peu plus de lumière parce qu'en fait c'est assez proche, je vais utiliser cette teinte-ci qui s'appelle Galactic Glow. Je vais le mettre par-dessus en fait, Palladium. C'est juste pour l'éclaircir un tout petit peu, parce que là c'est un peu sombre je trouve. Ouais, voilà, parfait. Juste apporter un tout petit peu de lumière à cet endroit-là. Ça fait exactement ce que je voulais, ça apporter un tout petit côté un tout petit peu plus lumineux sur le coin interne. Je vais maintenant aller nettoyer tout ça et je vous montre le look terminé. Et voilà le look terminé. Alors pour le look d'aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'ai absolument pas l'habitude de faire, c'est-à-dire que je vais faire un look avec un crayon, ce que fait quand même souvent Pat McGrath, c'est-à-dire qu'elle prend un crayon noir, elle le dégrade et ensuite elle superpose. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais quand même démarrer avec une petite teinte de transition, donc je vais de nouveau aller dans électrique parce que dans mon idée je veux un truc un peu rose quand même. Donc je redémarre avec électrique. Ce qui est pas mal je trouve avec ce mat-ci, c'est qu'il peut vraiment l'utiliser pour plein de looks. Et en fait, en fonction de l'intensité qu'on lui donne, soit il est vraiment rose, soit il donne juste une toute petite couleur, on va dire. Il est vraiment très pigmenté celui-ci, je trouve, donc on va y aller tout doucement aujourd'hui. C'est vraiment juste histoire de donner une toute petite base avant de passer au crayon. Et comme c'est pas quelque chose que je fais souvent, je suis même pas sûre que j'utiliserai ce look, on va voir. Je l'ai jamais fait devant une caméra, devant mon miroir dans la salle de bain, il n'y a pas de problème. J'ai jamais fait dans la position dans laquelle je me trouve actuellement, c'est-à-dire juste avec un miroir à la main, donc on va voir. Alors, ça a juste un tout petit peu rosé mon pli paupière ici, voilà, je l'ai bien dégradé vers le haut. Donc maintenant, je vais prendre un crayon noir et je vais utiliser le crayon Black Core de chez Linda Hallberg. L'une d'entre vous m'a conseillé, je vous cache pas, je me souviens plus sous quelle vidéo, que ces crayons là justement étaient super pour les yeux sensibles. Donc je l'ai pas encore testé, je l'ai reçu il y a pas longtemps. Donc ça va être l'occasion de le tester aussi, de voir un petit peu comment il se comporte. Ma dernière expérience avec un crayon, c'était ceux de Natasha Denona. Je suis toujours pas... J'ai du mal à faire fonctionner ces crayons, je les trouve très secs, un peu pâteux comme pâte à modeler, j'ai du mal à les étirer. Donc on va voir si Linda Hallberg c'est un petit peu mieux pour moi. Après hein, c'est moi, probablement je sais pas bien m'en servir. Donc là on va faire donc la forme avec le crayon et ensuite on va dégrader. Donc à la limite pas besoin d'être précis là, puisque je vais ensuite le travailler au pinceau. Et par là. Voilà, ça me paraît pas mal comme forme. On va démarrer tout doucement, après au pire je repasserai dessus s'il y a besoin. Et là je vais prendre... Donc là je vais prendre un pinceau Morphe Jaclyn Hill, c'est le JH52, vous voyez qui est tout petit. Et je vais venir dégrader avec ça. Et je crois qu'il faut que je recommence, j'en ai pas mis assez. Je me suis mis le pinceau dans l'œil. Donc là ça va pleurer pendant 10 minutes. Aïe aïe aïe. 12 seconds later. Bon, j'ai à peu près la forme que je voulais, ça a été une galère pas possible. Je me suis poignardée avec le pinceau, je me suis mise à pleurer, il a fallu que j'attende. Voilà pourquoi je fais pas ça tous les jours. Mes paupières ne supportent pas le travail nécessaire. Je vais passer par-dessus le crayon avec Noir Moon, hein, qui est donc ce format sequin accéléré, on va dire.
savez, sous cocaïne, et je vais juste passer par-dessus ce que j'ai fait au crayon, histoire de flouter un petit peu le travail au crayon. Je vais maintenant prendre un pinceau plat et je vais aller dans cette teinte juste ici, ce rose qui s'appelle Lotus Luxe. Et je vais l'appliquer au pinceau plat, celui-ci. Au niveau de ma paupière mobile centrale. Et ensuite, je prends le même pinceau que je viens de nettoyer et je vais utiliser Lunar Haze ici pour le coin interne. Et je le fais remonter vers la jonction là du noir. Alors c'est beaucoup plus smoky hein, carrément. Mais ce Lunar Haze, c'est vraiment une couleur qui est juste trop belle. Je vais maintenant essayer de faire pareil de l'autre côté. Et on se retrouve à voir si j'y arrive, si je me poignarde à nouveau ou pas. Et on se retrouve pour le look terminé. Et voilà le look terminé. Alors bien évidemment pour ce deuxième look, il m'a fallu beaucoup plus de temps que pour un look classique. Donc clairement, je vous le dis, moi un look comme ça, je le fais pas le matin quand il faut que je parte au boulot quoi. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais c'était aussi pour vous montrer quelque chose de différent en utilisant une autre technique qui est tout à fait possible. Voilà, donc si vous n'avez pas les contraintes par exemple qui sont les miennes et le matin vous avez le temps de faire ça parce que par exemple vous avez des horaires décalés, vous êtes que du matin ou que de l'après-midi, ce genre de choses, ou si tout simplement parce que vous avez l'occasion de jouer, que vous allez sortir et que vous prenez le temps de le faire. Voilà, c'est une palette qui s'y prête vraiment très bien. Honnêtement, de tous les looks que j'ai fait, je pense que celui-ci c'est mon préféré, même si j'ai trop galéré, que je me suis poignardée, que voilà, mon œil droit est parti dans les grandes eaux. Alors ceci dit, le crayon Lindalberg n'est pas en cause. Je tiens à le dire parce que malgré tout, mon œil ne pleure plus, alors que je m'attendais à ce que... Parce que quand c'est comme ça, quand je mets un produit qui m'irrite, ça pleure, et là ça pleure déjà plus. Il s'est passé, je pense, 20 minutes entre le moment où j'ai fait mon look et maintenant. Peut-être même une demi-heure, parce que j'ai un peu brassé. Donc concrètement, ce crayon, j'ai limite envie de me le mettre en ras de cils inférieur pour voir si ça passe. Je le testerai et je vous dirai. Pour en revenir à nos petits moutons et notamment à la Mega Mothership Celestial Odyssey, c'est, je trouve, une super palette pour les fêtes. C'est assez difficile de rester soft, même si c'est possible et que je vous l'avais montré dans ma première vidéo, on peut rester soft. Après on a tout de suite envie de faire du smoky, enfin en tout cas moi, hein, ça m'appelle vers le smoky, ça m'appelle vers le jeu des couleurs, ça m'appelle vers la superposition des textures et pour ça elle est géniale. Voilà, après si vous êtes quelqu'un qui mettait pas trop de couleurs ou qui préférait avoir plutôt une base mat ou qui aimait plutôt vers les tons neutres, je pense pas que cette palette soit pour vous. On a quand même globalement des tons chauds. En fait les mats à disposition sont des mats qui ont plutôt tendance à tourner vers les chauds et du coup je sais pas si vous avez vu sur mon premier look, même si j'ai utilisé Citrine Envie, mine de rien ma base de transition était quand même relativement chaude. Je pense que par exemple Citrine Envie avec une base un peu froide comme ce que peut proposer Natasha Denona avec la Glam, ça peut être magnifique. Donc je le testerai hein, bien évidemment, je vous dis ça parce que c'est dans mes objectifs de look futur. Mais voilà, en attendant j'ai aucun problème avec aucun fard. Je retrouve vraiment la qualité de chez Pat pour tout ce qui va être métallisé et mat. Encore une fois, il n'y a pas de fard Astro ici, mais dans un sens, ça rend ça un petit peu plus user-friendly que ces Mothership où justement ces fards un petit peu spéciaux nécessitent des techniques ou des applications particulières, alors que là globalement on a des mats et des métallisés. Bon, c'est 24K là, c'est un peu comme des métallisés concrètement, et du coup c'est plus simple. Voilà, c'est plus simple à utiliser, c'est plus simple à manier et les fards s'appliquent vraiment de manière hyper facile. Donc voilà, pour ça, je la recommande honnêtement, je suis très contente de cette palette. Je suis contente qu'elle nous ait fait autre chose que des roses. Il y en a quand même des roses, hein. Attention, hein. Il y a quand même des roses, il y a quand même des dorés. Mais elle nous propose autre chose. Elle propose de faire, on va dire, on a une possibilité supérieure avec une palette comme ça à un prix qui est inférieur à ces Mothership. Donc je pense que ça, à la limite, c'est le meilleur rapport qualité-prix de chez Pat McGrath. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire.
laissez-lui un petit pouce et dites-moi en commentaire, avez-vous pour celles et ceux qui ont commandé, l'avez-vous reçu? Parce qu'il y a quand même des gros retards en ce moment chez Pat. Par exemple, moi j'ai commandé les quads fin septembre. Toujours pas fait. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit souci dans les envois des grandes palettes. J'ai cru entendre qu'il y avait eu pas mal de casses et qu'il y a eu pas mal de remplacements. Donc dites-moi, est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous avez pu jouer avec? Qu'est-ce que vous en pensez? Et sinon, est-ce que c'est encore quelque chose sur lequel vous vous décidez, que vous voulez potentiellement avoir pour Noël? Ou alors vous attendez Black Friday pour franchir le pas? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. On est à des miettes de 1000 abonnés, j'ai encore du mal à y croire de dire ça. Dans ma tête, je m'étais dit, bon ben fin 2021, c'était faisable, mais j'ai l'impression qu'on va y arriver, donc voilà. Si ce n'est pas fait, que vous regardez, que vous n'êtes pas abonné, ben n'hésitez pas à le faire. Et dans tous les cas, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une excellente journée et une très belle soirée. Ciao ciao!